C'est Lisa et tu écoutes Fantasia et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode, je crois que c'est le 13e, dans lequel on va parler de résilience. En fait, j'ai envie de parler aujourd'hui avec toi de l'importance d'arriver à être résilient et de la différence entre ne pas ressentir d'émotions et être résilient parce que il y a beaucoup de bullshit à ce sujet-là dans le développement personnel et professionnel habituel, où en gros, l'idée c'est de se dire que résilient, ça veut dire que tu ressens rien, que tu es complètement insensible et apathique et que tu gères toutes les situations à la perfection. Or, déjà, c'est pas vraiment vrai, enfin, c'est-à-dire que moi j'ai plutôt tendance à dire que les gens qui gèrent trop bien les situations sont les gens qui ont peut-être pas mesuré la profondeur de la situation et que c'est plutôt au contraire pas vraiment désirable parce que du coup, tu risques un peu de tomber sur des mines au bout d'un moment. Et au-delà de ça, l'autre problème de ce truc-là, c'est que ça voudrait aussi dire que si de manière innée, tu ressens de manière intense les émotions, par exemple si tu as une neurodivergence, bah ça veut dire que tu peux pas être résilient. Et ça, c'est pas vrai pour moi. En tout cas, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que tu peux apprendre à être résilient et que c'est complètement autre chose que la manière dont tu ressens les émotions, en tout cas dans un deuxième temps. Dans un premier temps, c'est certain que tes émotions vont pointer leur nez et tu vas devoir faire avec. Et plus tu arrives à être résilient, en fait, plus tu vas arriver à te remobiliser et à agir sur la suite des événements en prenant, à mon sens, en considération la globalité de la situation. Ça veut dire que si tu mets tout sous le tapis en te disant non mais puis de toute façon c'est comme ça et c'est comme ça, t'es pas résilient, t'es juste en train de faire l'autruche. Si t'es en train de chouiner dans ton lit et ça fait 3 mois que c'est pareil et ça fait 3 mois que tu réagis pas, t'es pas non plus résilient. Parce que t'es en train de te morfondre, t'es en train de pas agir, t'es en train de pas être acteur de cette situation-là. En revanche, être résilient, ça veut pas dire que t'as pas le droit, à un moment donné, de ressentir des émotions qui sont déplaisantes, qui sont peut-être intenses et qui ont des manifestations physiques. C'est une chose de se sentir confronté à une situation et d'avoir l'impression de pas en finir et d'avoir l'impression que ça s'arrête jamais et d'avoir l'impression de le ressentir de manière très négative et de manière très intense. Mais c'est autre chose d'arriver à se remettre debout, à se remobiliser et à ramener un peu de rationnel dans tout ça. Et ce qui va faire en fait que tu arrives à passer d'un à l'autre et que tu arrives rapidement à passer d'un à l'autre, eh ben, c'est ta capacité à être résilient. Et la résilience, c'est pas quelque chose qui est forcément inné chez tout le monde. Et au contraire, c'est plutôt quelque chose qui s'entraîne, qui s'apprend. C'est-à-dire que naturellement, les gens ne sont pas résilients forcément. Enfin, par exemple, quand tu vis des trucs compliqués, c'est pas parce que tu as l'air de te remobiliser tout de suite que les choses ne sont pas compliquées à vivre. Simplement, à un moment donné, tu fais le choix non pas de te laisser tomber et d'attendre que ça se passe parce qu'en fait, tu sais pas si ça va se passer. C'est plutôt l'inverse. Tu te dis, ok, bon bah, il y a ça qui se passe, j'accuse le coup. Ok, sur le coup, ça me fait vraiment, vraiment du mal et j'ai du mal à me remobiliser. Mais une fois que j'ai digéré cette émotion-là et que j'ai un peu repris mes esprits et que je suis plus sous le choc de ce truc-là, comment je fais pour rebondir et comment je fais pour contre-attaquer. Et c'est assez marrant parce que tu vois, là, il y a 2 semaines, j'ai fait un stage de self-défense. En moyenne, on est moins forte physiquement que les hommes. Et tout l'enjeu, c'était de nous apprendre à ce qu'ils appelaient anesthésier notre adversaire, c'est-à-dire le sonner, de manière à se donner du temps et à pouvoir soit se défendre, soit se dégager de la situation. C'est un peu pareil en fait. La résilience, c'est ce moment où t'es sonné et où tu reprends tes esprits et où tu te remobilises. Et la vie, parfois, elle t'anesthésie un petit peu, elle te fout un petit peu des coups, elle te fait un peu traverser des trucs où tu te demandes un peu d'où tu sors. J'avais fait un épisode sur le sujet, sur les manières dont on peut être résilient, c'était dans la saison 1, je crois. En fait, il faut bien comprendre que c'est une chose d'être résilient, c'en est une autre de ne pas subir les situations, et que subir la situation sur le moment et être sonné par cette situation ne fait pas pour autant de toi quelqu'un qui n'est pas résilient. Vraiment, ce qui va jouer, c'est la manière dont toi tu vas réagir ensuite, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle tu te remets debout, la rapidité avec laquelle tu comprends la situation de la manière la plus objective et réaliste possible, c'est-à-dire où t'es pas complètement bercé par tes émotions ou par tes filtres et où t'essayes d'être objectif et rationnel dans tes réactions. Et ensuite, du coup, la manière où tu arrives à trouver de la force en toi pour mettre des choses en place qui vont faire que cette situation va au moins bien se stabiliser et au mieux se réguler et arriver à trouver des solutions. Et en fait,
Un des gros piliers de la résilience, c'est le fait de croire en tes capacités à dépasser la situation. Si dans ta vie, tu as l'impression que tu n'as jamais réussi à traverser de situations complexes, que ce soit personnel ou professionnel, tu as beaucoup plus de mal à t'appuyer sur ce que tu as traversé, forcément, pour faire preuve de résilience et te dire que tu vas être capable de traverser cette situation-là. Hier, j'expliquais à quelqu'un qui me demandait de mes nouvelles que finalement, la situation que je traverse en ce moment, elle n'est pas forcément facile, mais qu'en revanche, je me rappelle avoir dû déménager en 15 jours en 2019 avant le Covid et que j'ai réussi à trouver des solutions malgré tout, donc malgré les béquilles, malgré ma situation qui était vraiment pas favorable au niveau financier puisque j'étais en maladie, donc j'avais pas vraiment de preuve de mes revenus. J'avais mes 2 béquilles, bref, je vendais vraiment pas du rêve à un propriétaire. Et au final, j'ai trouvé une solution. Ce que je veux dire par là, c'est que ça m'a appris que j'étais capable de me débrouiller et de trouver des solutions. Et t'as peut-être des choses comme ça dans ta vie où t'as dû apprendre en fait à trouver des solutions alors que tu pensais que la situation était vraiment désespérée, parce que pour le coup, je te cache pas que quand j'ai appris que je devais déménager et que j'aurais pu l'appart 6 mois plus tard, j'ai un peu pris un coup sur la tronche parce que justement, je voyais bien que ma situation ne me permettait pas d'être sereine par rapport à ça. Et c'est justement cette agitation intérieure que ça a entraîné qui a fait que j'ai pu m'appuyer sur des choses concrètes et que j'ai pu avancer, que j'ai pu trouver l'énergie d'avancer. Et tu vois, l'anti-résilience, ce serait dans cette situation-là, par exemple, de se dire, ok, en fait, ma situation, elle est impossible à gérer, je vais rien pouvoir faire, du coup, je vais mettre 3 mois à commencer à faire des visites et hop, pas de bol, dans 3 mois, il y a le Covid. Donc, en fait, je suis bloquée. Et la situation s'envenime et je trouve pas de solution. Et tu vois, je l'avais bien dit, c'était impossible comme situation. Et de toute façon, c'est pas de ma faute, etc., etc. VS, tu pleures un bon coup. Tu t'accordes le fait de poser un peu tes émotions et d'essayer de les analyser et de voir ce qui t'inquiète et d'essayer de comprendre ce qu'elles veulent te dire. Et après, en fait, tu te remets en selle et t'y vas. Tu vois, tu prends les devants. Et après, tu te remobilises et tu te remets en selle et t'essayes d'atteindre tes objectifs par divers moyens. Et parfois, ça va marcher et parfois, ça va pas fonctionner. Mais dans tous les cas, t'auras quand même pour toi de pouvoir te dire que t'as essayé de t'en sortir. Et du coup, c'est quelque chose que tu peux réutiliser après. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ma situation, elle est relativement comparable en termes d'intensité et d'adversité. Mais en fait, le fait que j'ai réussi à mobiliser mes ressources en si peu de temps, à ce moment-là, dans une situation qui me paraissait vraiment compliquée, fait que je peux envisager des choses qui sont pas forcément faciles en me disant, mais en fait, t'as fait pire, donc tu vas arriver à sortir de cette situation-là. Et tu peux t'appuyer sur toi-même parce que tu as les ressources et tu es capable de te mobiliser pour trouver des solutions. Et de toute façon, c'est pas en essayant de trouver des problèmes et en essayant de trouver ce qui va pas marcher que tu vas trouver une solution. Il faut que tu trouves des solutions qui vont fonctionner. Donc il faut que tu te mettes à la recherche de choses qui vont pouvoir aboutir à, comme je disais, un apaisement de la situation ou un mieux dans la situation. Voilà, je voulais poser ça là parce que je trouve ça tellement important en fait de bien comprendre que la résilience, c'est pas de pas subir la situation ni de ne pas ressentir des choses négatives par rapport à la situation. Parce que ces choses-là, elles sont physiologiques, elles dépendent pas de toi. En revanche, c'est d'arriver à se remobiliser plus ou moins rapidement. Et plus t'es résilient, plus t'arrives à te mobiliser rapidement. Et du coup, après, à mettre en place des actions qui sont alignées avec ce que tu veux atteindre. Et tu vois ici, moi, je te parlais d'un truc un peu perso, mais en vrai, ça marche aussi dans le pro. C'est-à-dire que quand t'as des grosses galères professionnelles, soit t'arrives à te remobiliser et à encaisser le coup et à y aller, soit, en fait, tu restes dans une position où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, qu'il n'y a rien qui avance et où tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs parce que tu as l'impression que quoi que tu fasses, finalement, tu n'arrives pas à mobiliser suffisamment de ressources pour avancer. Si jamais c'est des sujets qui t'animent et sur lesquels tu as envie de discuter, n'hésite pas à me contacter. Je te mets toutes mes informations en barre d'infos du podcast. Tu retrouves aussi mon lien Substack où tu peux me rejoindre et où tu peux suivre mes publications, etc. Tu peux commenter, c'est assez interactif, c'est assez cool. Et ça centralise en fait à la fois le podcast et à la fois mes publications. Donc si jamais c'est quelque chose qui te parle, n'hésite pas à aller voir. Et puis de toute façon, comme d'habitude, je te mets aussi mon lien de contact, etc. Et tu connais la musique. N'hésite pas à me faire un retour, à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, etc. Et puis, je te dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao!